Imaginez, et si le code fiscal israélien cachait un outil, un véritable levier stratégique capable de diviser par 3 l'impôt de certaines entreprises? Eh oui, c'est une réalité puissante mais souvent méconnue. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi cette opportunité en or est si souvent manquée. Ensuite, on plongera au cœur de la loi pour bien comprendre de quoi il s'agit. On verra qui peut en bénéficier, on chiffrera les avantages concrets et surtout, on terminera sur le piège à éviter absolument. Bon, regardons ça de plus près. Le graphique parle de lui-même, non? D'un côté, le taux standard, 23%. De l'autre, un taux privilégié qui dégringole à 7,5%. Oui, oui, 7,5%. C'est carrément une division par 3. La question, la seule qui vaille, c'est comment on fait pour passer de la première barre à la deuxième? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Allez, on attaque avec un paradoxe assez fascinant. Il existe un avantage fiscal majeur, vraiment puissant. Et pourtant, un nombre incroyable d'entreprises qui pourraient en profiter passe complètement à côté. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle passe à côté? Eh bien, la réponse se trouve souvent dans un mélange de 3 choses. Le manque d'infos, tout simplement, la peur de se noyer dans la paperasse et, disons-le, une préparation de dossier un peu légère. Résultat, c'est un énorme potentiel de croissance qui reste sur le carreau. Ok, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite ligne dans le code des impôts, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable initiative stratégique du gouvernement pour booster l'économie du pays. L'objectif, il est limpide. L'État veut attirer des investissements, muscler son industrie et encourager la croissance, surtout dans certaines régions qu'on appelle les zones de développement. En gros, c'est comme si le gouvernement disait aux entreprises « Hé, venez nous aider à développer l'économie, et en échange, on allège massivement vos impôts. » Et pour une boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de cash disponible pour investir, pour innover, pour grandir. Très bien, mais alors qui peut en profiter concrètement? Pour être éligible, il faut obtenir l'un des 3 statuts bien spécifiques. On va les passer en revue tout de suite. Le premier, c'est aussi le plus répandu, le statut d'entreprise privilégiée. Ça s'adresse avant tout au secteur industriel, au secteur manufacturier, vraiment le cœur productif du pays. Alors attention, le point super important ici, c'est que les conditions s'additionnent. Il ne suffit pas d'en remplir une. Il faut 1. Avoir une vraie activité de production industrielle. 2. Exporter au moins 25% de son chiffre d'affaires. Et 3. L'entreprise doit être enregistrée, gérée et contrôlée depuis Israël. C'est un package. On passe au deuxième statut. Et là, on entre dans le temple de la tech israélienne, la fameuse Silicon Wadi. C'est un statut qui est vraiment taillé sur mesure pour ce secteur, où tout tourne autour de l'innovation et de la R&D. Forcément, les critères changent. On ne regarde plus seulement la production, mais l'intensité de la recherche. La loi est très précise. Il faut que les dépenses en R&D représentent au moins 7% du chiffre d'affaires total, qu'au moins 20% des employés bossent en R&D, et bien sûr que l'entreprise opère dans un domaine tech reconnu comme le software ou la biotech. Et enfin, le troisième statut. Celui-ci, il vient récompenser les boîtes qui cartonnent à l'international. L'idée, c'est que leur succès à l'étranger rejaillit positivement sur toute l'économie du pays, donc on les encourage. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi propose 2 voies pour y arriver. Soit on atteint le fameux seuil de 25% des ventes à l'export, soit on démontre que l'entreprise n'est pas dépendante d'un seul gros marché. En gros, qu'aucun pays ne représente plus de 75% des ventes. C'est une flexibilité plutôt maligne qui reconnaît qu'il y a plusieurs façons de réussir à l'international. Bon, allez, c'est le moment qu'on attend tous, les chiffres. On va enfin voir, noir sur blanc, l'impact financier de tout ça. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Pour que ce soit bien parlant, on va prendre un cas pratique. Imaginons une PME qui fabrique des composants électroniques. Elle est installée à Beersheva et ce n'est pas un détail, car c'est une zone de développement A. Ça veut dire que c'est une région où le gouvernement met le paquet pour attirer les entreprises. Disons que cette PME fait un bénéfice avant impôt de 2 millions de shekels par an. C'est notre point de départ. Et maintenant, tenez-vous bien, voilà l'impact. Sans cette loi, l'entreprise paierait 460 000 shekels d'impôts. Normal. Mais avec le statut privilégié qu'elle a obtenu, ça tombe à 150 000 shekels. Je répète, de 460 000 à 150 000. La différence est juste colossale. Faites le calcul, ça fait une économie sèche de 310 000 shekels. Chaque année, imaginez ce qu'une PME peut faire avec ça. C'est de l'argent qui peut aller directement dans de nouvelles machines, dans l'embauche, dans la conquête de nouveaux marchés. C'est un vrai booster de croissance. Mais il y a un mais.
Le potentiel est énorme, c'est clair. Par contre, le chemin pour y arriver est semé d'embûches. Et il y a un piège, un gros piège qu'il faut absolument connaître avant de se lancer. Il y a une phrase qui résume parfaitement la situation. Ne pas planifier, c'est planifier son échec fiscal. C'est exactement ça. Il ne suffit pas de se dire « Ah, mais je coche toutes les cases ». Être éligible sur le papier, c'est une chose. Obtenir l'avantage, c'en est une autre. Et tout se joue dans la préparation. Et voilà les obstacles. D'abord, rien n'est automatique. Il faut en faire la demande. Ensuite, l'administration fiscale, elle, va éplucher le dossier dans les moindres détails. La moindre incohérence, le moindre papier manquant, et c'est le refus quasi assuré. C'est pour ça que se faire accompagner par un spécialiste, ce n'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement pour sécuriser le résultat. Donc la vraie question, c'est comment on passe du potentiel à la réalité? Comment on transforme cette éligibilité théorique en économie bien sonnante et trébuchante? La réponse, elle est simple mais exigeante, avec un dossier en béton armé, monté de A à Z avec une expertise pointue. On a terminé avec cette question qui s'adresse à tous les dirigeants d'entreprise. Et si votre entreprise était, sans le savoir, assise sur une véritable mine d'or fiscale? Si elle exporte, si elle innove, si elle est dans une zone de développement, la réponse est peut-être bien oui. Et c'est une opportunité qui mérite vraiment d'être creusée.